Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage depuis l'aéroport de Barcelone. Et aujourd'hui, on va parler adaptation et survie. Ou, sous-entendu, tout ce qui peut merder va merder, et en plus au pire moment. Voilà. Alors, j'ai dû me rendre en Espagne, c'était un voyage qui était planifié, c'était jeudi matin, et donc ce qui s'est produit, c'est que j'ai pas beaucoup dormi, quasiment pas. Aller à l'aéroport à Genève, attendre l'avion qui arrivait d'Espagne, mais l'avion a eu un problème. Donc, vol décalé, il a fallu patienter. Et ce qui était intéressant, c'était les réactions des gens. En fait, ils étaient complètement furieux. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient attendre. Mais attends, si l'avion a un problème technique, il vaut mieux que ça se passe quand on est au sol, que ce soit détecté, et puis que ce soit réglé. Donc voilà, on a eu un décalage de plusieurs heures. On nous a gentiment offert un sandwich et une boisson, et après on a pu décoller. Seulement le problème, quand j'arrive à Barcelone, j'ai encore environ 2 heures de train à faire pour arriver au village le plus proche qui est relié au village où j'arrive, relié par le train. Et donc je m'étais organisé avec un de mes amis pour qu'il vienne me chercher, mais vu le décalage qui était de plus de 4 heures, eh bien j'ai perdu les correspondances de train quand je suis arrivé à Barcelone. Ça a tout décalé. Il n'a pas pu venir me chercher. Résultat, j'ai dû me taper encore environ 8 km à pied pour arriver à la maison. C'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment s'adapter, parce que s'adapter, c'est survivre. Si on ne s'adapte pas, eh bien on va être impacté par les événements. Donc je suis arrivé à la maison, j'ai mangé, j'ai pu me reposer un peu, et le lendemain matin j'avais un rendez-vous qui était important, qui s'est bien passé, et je suis reparti. Après je me suis organisé pour repartir sur Barcelone. Je précise, j'ai mangé au Kentucky Fried Chicken parce que j'aime bien ça, c'est pas très cher. Et donc je m'organise depuis la maison pour aller au village prendre le train. Eh bien j'ai environ 1 heure, 1 heure et quart de marche. Pas de souci. Je prends le train. On arrive sur Barcelone. De Barcelone, je prends le train pour aller à l'aéroport. Parce qu'il faut savoir que l'avion que je dois prendre, qui est tôt le matin, eh bien, depuis l'endroit où j'habite, il n'y a pas de correspondance de train qui me permette d'arriver à l'heure pour prendre le vol. Donc je suis coincé. Je suis donc venu à l'aéroport pour passer la nuit à l'aéroport. Sauf que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas passer la nuit dans le terminal. C'est-à-dire que l'on
peut franchir les contrôles de sécurité pour autant que votre avion soit programmé dans les 8 heures. Donc, résultat, que quick. Évidemment, ça complique les choses parce que côté terminal, donc non sécurisé, il y a beaucoup de bruit. C'est difficile de trouver des endroits qui sont peu lumineux ou qui sont calmes. Je veux dire, moi, mon objectif, c'était d'être ici. Là, il n'y a personne. C'est vide. J'aurais pu dormir sans aucun problème. Parce qu'en fait, ici, ce sont les arrivées pour les avions qui n'ont pas accès aux passerelles. Et c'est très rare qu'il n'y ait pas de passerelle disponible. Bref. Les restaurants fermaient à 9h, 21h si vous préférez. Il a fallu que je mange du Burger King, parce qu'en définitive il n'y a pas autre chose. Les 2 autres restaurants qu'il y avait, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qui était offert. Et puis ça ne m'intéresse pas. Donc bon, je mange. Et puis je m'installe dans mon coin. Je reviens en arrière par rapport à ce que j'ai mangé le midi, qui était du Kentucky Fried Chicken. Et avec le stress, la fatigue, tous les problèmes accumulés, je vous garantis qu'en voyage comme ça, c'est compliqué. Les intestins n'étaient pas contents. Et oui. Donc, résultat, je vous laisse imaginer. Direction des chiottes, faire le grand bleu dans la cuvette des chiottes. Enfin, grand bleu, façon de parler, je comprends. Et ça, tout au cours de la nuit. Donc, j'ai pas dormi, en fait. Là, je suis à environ, je dirais 60 heures sans sommeil. Donc avec le vol pour venir, les problèmes administratifs à régler, le retour. Et c'est pour ça que je dis, pour survivre, il faut s'adapter. Parce que si vous partez dans un esprit contrarié, énervé, vous allez être beaucoup plus fatigué, vous n'allez pas vous renforcer. Et c'est intéressant en définitive, parce que malgré les 60 heures sans sommeil, je reste encore relativement clair dans ma tête, dans ce que je vais faire, dans les endroits que j'ai choisis, dans les observations. Et ça, c'est un atout. Vous pouvez vous tester vous-même, vous vous mettez dans des situations dégradées, vous faites un choix, un scénario, et puis vous l'appliquez pour voir comment vous allez réagir, pour voir ce qui va sortir. Évidemment, par rapport à la réalité, ça sera différent. Je veux dire, vous ne pouvez pas prévoir que vous allez avoir un problème intestinal, à moins de vous empoisonner en mangeant d'une manière volontaire, ce qui est une autre possibilité. Mais bon, la réalité, c'est que j'avais pas pris d'habits avec moi, donc je ne pouvais pas me changer, etc. J'ai dû m'adapter. Comme je dis toujours, adapt or die. Donc c'est soit tu t'adaptes, soit tu crèves. Et ça, c'est un élément hyper important au niveau du survivalisme. Il faut faire avec les outils dont on dispose au moment où se pose le problème. Parce qu'on n'aura rien d'autre. Or, notre outil principal, c'est notre cerveau. Ensuite, c'est notre acquis concernant nos expériences de vie, comment on a réagi auparavant. Et plus vous avez d'expérience, plus vous avez de facilité pour vous adapter, et moins vous êtes impacté par la situation. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres et soyez prêts face à l'imprévu. Savage Beast depuis l'aéroport de Barcelone.
À très bientôt. Ciao.